On va voir dans cette vidéo quelles sont les propriétés qu'on peut avoir pour les fonctions paires et impaires et les calculs d'intégrale. Donc je vous rappelle que le calcul d'une intégrale, c'est définir l'aire qui est située entre la courbe et l'axe des abscisses. Dans le cas des fonctions paires, donc j'ai quelque chose qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Je peux prendre par exemple x au carré plus 1, quelque chose de ce genre-là, sous forme parabolique. Quand je veux calculer mon intégrale entre une borne négative moins a et une borne positive plus a, de façon à avoir quelque chose de bien symétrique, moins a et plus a, ben vous voyez que l'aire que je suis censé calculer, elle est répartie ici, dans la partie positive, et dans la partie négative, et ici, dans la partie positive. Ben, il se trouve que l'aire verte et l'aire rouge sont identiques. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Ben, j'ai le droit de dire que quand j'intègre entre moins a et a d'une fonction paire, eh ben, je peux faire deux fois l'intégrale entre 0 et a de la même fonction. Ça, c'est le cas si f de t est paire. Maintenant, si on prend la même chose, mais pour une fonction impaire. Si je trace cette fonction, même principe, bon, j'en prends l'une la plus simple possible, je vais prendre f de t égale à t. D'accord? Ma fonction est impaire. Même principe, si j'intègre entre a et moins a, ben, ici j'ai une partie de l'aire sous la courbe qui est là. J'ai l'autre partie ici en vert qui est là. Les deux aires ont la même valeur. Par contre, l'aire rouge étant située en dessous de l'axe des abscisses, elle est en négatif, alors que l'aire verte qui est située au-dessus de l'axe des abscisses est en positif. Ça implique tout bêtement que l'intégrale entre moins a et a de f de t, ben c'est 0. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous intégrez une fonction paire sur un intervalle symétrique, vous pouvez intégrer sur la moitié de l'intervalle et multiplier par 2 le résultat, puisque les aires sont identiques. Et quand vous intégrez une fonction impaire sur un intervalle symétrique, bah tout bêtement, avec le jeu des aires, vous allez trouver un résultat qui est nul.